Je sais ce que c'est qu'une armée dans les rues. Ils peuvent mener rapidement la soldatesque. Nous ne voulons pas de morts de trop dans notre pays. Nous pensons que les gens peuvent s'exprimer et qu'on canalise cette expression-là de la manière la plus moderne et démocratique. Voilà ce que moi je pense. Je ne voudrais pas. Parlons de liberté d'expression, mon colonel. Est-ce que c'est un crime pour un candidat de se déclarer vainqueur avant la proclamation officielle des résultats? On le voit dans d'autres pays. Pourquoi est-ce que ça doit être criminalisé et pourquoi est-ce qu'on doit avoir des menaces d'emprisonnement des opposants parce qu'ils se déclarent vainqueurs? Est-il un crime de le faire? Vous allez me mettre en conflit avec le MINAT, mais c'est sa façon de voir les choses. Bon, moi, lorsque j'ai lu l'article 113, je me suis dit qu'il y avait une possibilité. On dit que les résultats doivent être rendus publics. Mais quand ils sont rendus publics, ils sont rendus comment publics? Le problème n'est pas là. Moi, le problème, c'est de l'exploitation qu'on en fait. Vous comprenez? C'est le surdimensionnement qu'on en fait et l'exploitation qu'on en fait et la désinformation qu'on en fait. Moi, je pense que si un candidat a compilé ses résultats et qu'un temps soit peu, il se voit dans une majorité, pour ma part, je pense qu'il peut rendre, puisqu'on dit que c'est rendu public, ça ne peut pas être rendu public d'un côté et ne pas être rendu public de l'autre. Parce que il y a le droit pénal qui encadre tout ça. Vous me comprenez, madame? Si jamais il rend public des résultats qui sont erronés, mais il est sous le coup de la désinformation et de la propagation des fausses nouvelles. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire que c'est à ses risques et périls. Moi, je pense que lorsqu'un candidat le fait, on devrait vérifier la véracité de ce que lui propose comme résultat et qui, compilé, peut lui donner une tendance. Et au cours de cette tendance-là, la liberté d'expression pourrait dire ce qu'il veut, mais il faut faire très attention. Si jamais, ces propos sont tendancieux et de nature à créer des troubles, on demande la responsabilité pour s'en abstenir. Mais moi, je dis que la loi pénale, n'est-ce pas, le code pénal encadre tout cela. Tout comme le code civil encadre le fait qu'il y a une disposition du code électoral qui dit, en son article 113, que les résultats doivent être rendus publics dès l'ouverture des urnes, le dépouillement. Ça doit être rendu public comment? Rendu public auprès des populations, mais auprès aussi des membres des partis qui sont présents. Et s'ils ont ça, que c'est rendu public, eux aussi rendront public. On peut le faire comme ça. Bon, maintenant, si monsieur le Minat, lui, il a une appréciation in extenso de la voix en disant que non, ce n'est que... Je pense qu'il y a une différence entre la diffusion d'un résultat et la proclamation d'un résultat. C'est là où la différence se trouve. Bon, maintenant, institutionnellement, on a créé la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse être la garante de ce genre d'opération. Elle devrait être capable de proclamer définitivement après que tous les recours aient été épuisés. Mais pour ma part, je le dis de manière, et cela me regarde tout seul et m'engage, je pense que l'exploitation de cette règle, de cette loi, qui peut être comprise avec une géométrie variable, mais pour ma part, moi, je la comprends comme étant quelque chose de... Et si ça se fait sereinement, honnêtement, je pense pas qu'il y aurait des problèmes. Je pense que c'est tout ce qui est venu après, dans la distorsion de la vérité, des des résultats, pour dire qu'on est ceci, on a gagné cela. Parce que lorsqu'il y a ça, c'est pas seulement ce parti-là qui a dit qu'il était, qui proclamait les résultats, enfin, qui diffusait les résultats. Il y a eu Cabral, Libye, qui a dit qu'il était troisième. Il y a eu même le parti au pouvoir qui a dit qu'ils ont à peu près 82%, ils ont même produit des cartes. Donc, c'est quelque chose que tout le monde a fait. Moi, je pense que à un niveau comme ça, là, il faut faire baisser la température. Pourquoi? Parce que le peuple, il est crédule, il est naïf, on le pousse comme ça et il agit en fonction de ses, on va dire quoi, en fonction de ses émotions. Le peuple est émotionnel. Et il faudrait savoir quelque chose qui est un effet pervers de la mondialisation. Le peuple aujourd'hui est
voudrait beaucoup plus de liberté. Pourquoi? Parce que le peuple a conclu, quand même, au fil du temps, que il y a, je veux dire, je suis revenu, il y a beaucoup de gens qui me sollicitent, je veux dire qu'il y a 99% de la population mondiale qui détient 1% de la richesse, oui, non, il y a 1% de la population mondiale qui détient 99% de la richesse. Ça se communique. Aujourd'hui, vous passez, moi je passe des fois avec ma voiture, ma belle voiture, que j'ai achetée pourtant avec mes économies, j'ai des mauvais regards, je klaxonne juste pour pour passer, on me regarde et on m'insulte. C'est un élément social à intégrer parce que la pauvreté augmentant, il y aura toujours des problèmes de rejet. Et cette opinion-là, aujourd'hui, pense que elle peut se substituer à l'engagement régalien et de plus en plus, évite, n'est-ce pas, ce que l'on a appelé le consentement aux institutions. Et ça, c'est très grave, parce que quand on a une société comme ça, on a une société indisciplinée qu'on peut faire bouger n'importe comment, et surtout grâce à ce que l'on voit sur les réseaux sociaux qui mentent et qui font tout ce qu'ils veulent. Pour ma part, je souhaite un pays, une population éduquée, qui sait quels sont ses droits et ses devoirs, et qui sait être capable de défendre son opinion, son expression, et que cette expression soit totalement libre. Vraiment, je suis contre le musellement de l'expression publique qui est encadrée dans les termes, n'est-ce pas, de la mesure. Ça veut dire quoi? Si je dis que ça c'est mal, c'est mal. Si jamais je profère des injures, je suis poursuivi par la loi pénale. Voilà ce que je pense. A final question, Colonel Bajek, from Paul Mbafo, who happens to be the National Youth President of the UNDP. He says, Colonel, what are you now in your new capacity doing to propose sincere solutions to the Northwest and Southwest crisis and on a larger scale to the political crisis we are facing? Moi, je suis très déçu de ce que je ne suis pas utilisé et je m'en plains. En réalité, je consulte pour beaucoup de sociétés dans lesquelles je fais de la prospective sécuritaire et qui sont très très contents du service que je rends. Mais écoutez, je ne vais pas me proposer, peut-être que je vais écrire, encore que les Camerounais ne lisent pas, j'ai beaucoup de livres qui sont en chantier, les Camerounais ne lisent pas, mais lire, ce n'est pas une proposition stratégique. La proposition stratégique doit rentrer dans un TDR précis qui correspond à la résolution d'un conflit. Ce serait prétentieux pour moi de dire que j'ai des solutions. Il faudrait auditer la question. Être capable d'auditer la question, voir quels sont les labyrinthes possibles, voir quelles sont les faiblesses, voir quelles sont les opportunités, et les résumer, essayer de faire une projection, n'est-ce pas, qui soit audible, perceptible et pertinente pour tous. C'est comme ça que l'on fait. On devrait, dans le siège d'une organisation de réflexion profonde, être capable de faire des propositions avec plusieurs scénarios au niveau de ceux qui nous emploient. Ça peut être le gouvernement, ça peut être une organisation non gouvernementale, et on leur donne cette possibilité de décider. Moi déjà, la chose qui me semble essentielle dans cette affaire, c'est la réconciliation, dans un premier temps, et le consensus, en mettant, n'est-ce pas, l'intérêt de l'État en avant. Je suis sûr qu'on va attaquer un domaine qui est très très délicat et que certaines personnes ne veulent pas accepter, c'est la forme de l'État, le fédéralisme ou autre chose. C'est ça qui est le vrai nœud du problème au niveau politique. Au niveau politique, et c'est ça qui peut causer des problèmes. Mais maintenant, au niveau de l'implémentation de la spécificité culturelle du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ça me semble être des choses qui sont faciles et ça a commencé déjà à s'implémenter. Maintenant, il faudrait voir comment est-ce que c'est peut-être ces gens sont capables de pouvoir vivre, mais il n'y a pas deux pays dans un pays, parce que à ce rythme-là, l'Est aussi peut dire, ben écoutez, nous voulons aussi notre autonomie, voilà. Donc il faut être capable, il faut parler avec des gens qui sont le moins radicaux possible et qui peuvent se faire comprendre auprès des autres. C'est ça. Le choix d'abord, n'est-ce pas, des participants à une révision de ce qui a été fait, parce qu'il faut jamais croire que ce qui a été fait, il faut chasser. Ça a été fait avec quand même des grands experts. Il y a un homme qui a décédé qui avait participé à
à cette affaire. Donc, je pense que il n'y a pas de sujet tabou. Il faut avoir le courage de remettre tout sur table, être capable de faire le point et voir un peu comment on peut sortir, faire des propositions, mettre sur pied peut-être une cellule stratégique qui réfléchisse sur la question et qui laisse apparaître 3 ou 4 scénarios différents pour l'aide à la décision. Okay, Colonel Bajek, I'm just going to read a few comments because your statements have been very well received in my comment section. Patrick Joel Demjoy says, merci de vous prononcer, mon colonel. Bill Sango says, merci, colonel. Merci, mon colonel, from Franklin Fabo. Vous êtes un homme démocrate et républicain. Le peuple est conscient et éduqué. Njikam Daoud, merci, mon colonel. Chindong Lamberto Che says, j'ai vu ce colonel en 2014 à la station à Longkak. Il est descendu de sa voiture pour donner 1000 francs à un enfant dans la rue. Courage, colonel. And then, mon colonel Bia doit partir from Anago. And voici un colonel qui méritait être général, mais Bia a choisi les leurs. That is from Chindong Che. And then, thank you, mon colonel, from Al-Sab. C'est toujours un plaisir pour moi de vous écouter. Nous avons besoin des gens et autres que vous. Sortez votre voix pour éduquer les masses. Nous avons besoin de personnes comme vous et sortez pour éduquer les masses camerounaises, mon colonel. Ashu Bisong, this is brave by the colonel. We need more senior officials like him.